toutes, bonjour à tous, c'est Jonathan de la chaîne Mes Gourmandises et on se retrouve aujourd'hui bien sûr pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais présenter une recette, à moi une recette perso. J'ai créé une recette qui mêle la Savoie et l'Alsace et je l'ai appelée la tartigalette. La voici. Je suis sûr que ça vous a mis l'eau à la bouche. Et donc je vais présenter tout de suite la recette. Et voilà mes petits gourmands, je vous présente donc les ingrédients qui vous sont nécessaires pour réaliser cette recette. Il vous faudra environ 600 g de pommes de terre. Il vous faudra aussi un reblochon de Savoie, un petit master, 3 œufs et enfin 8 belles tranches fines de poitrine fumée. Alors voilà, donc dans un premier temps, ce que j'ai fait c'est que j'ai épluché bien sûr et lavé mes pommes de terre. Et maintenant ce que je vais faire avec une râpe, prenant pas trop petit les trous, là ça ira très bien. Si vous avez un robot qui fait la fonction râpe, c'est évidemment plus rapide et plus facile. Plus vous allez approcher de la fin de votre patate, faites bien attention à ne pas vous râper le doigt avec, c'est assez douloureux. Donc vous faites pareil avec toutes vos pommes de terre. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez râpé toutes vos pommes de terre. Donc ensuite ce qu'on va faire, transférer dans une passoire, vous allez bien appuyer pour enlever le jus, ça fera que votre galette tiendra mieux, s'accrochera mieux. Je vais venir casser mes 3 œufs dans un saladier. Et à l'aide d'une fourchette ou d'un fouet, venir battre un peu les œufs. Ici. Je viens mettre un peu de sel. Du poivre. Un petit peu de muscade. Un petit peu d'ail en poudre. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, mettre dans vos râpés les oignons émincés. L'échalote émincée. Maintenant que ça c'est fait, je viens mettre les pommes de terre râpées et je viens mélanger. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, on va donc passer à la cuisson de la galette de pommes de terre. On va se parallumer mon feu sur feu moyen, juste un peu de matière grasse. Alors, une fois que la poêle est chaude, on va pouvoir mettre notre préparation. Voilà, et on va laisser bien dorer du premier côté. Pendant ce temps, vous allez pouvoir mettre votre four à préchauffer. Donc on va passer au retournement de notre galette. Alors, si vous risquez, mais je vous conseille pas de tenter de faire ça comme une crêpe. Ça marchera pas, ça se cassera. Donc, moi je transfère sur une grande assiette. Voilà. Voilà la technique. Évidemment, si vous êtes jeune ou si vous avez peur pour faire ce mouvement avec la poêle, demandez de l'aide à vos parents ou à quelqu'un qui sentira mieux pour le faire. En tout cas, moi c'est ma technique perso. Vous voyez, le côté là est bien doré. Donc pendant ce temps, ce que vous allez pouvoir faire, donc le deuxième côté est en train de dorer, et prendre vos fines tranches de lard et placer dans une poêle à feu moyen, sans matière grasse. Vous allez faire revenir un petit peu de chaque côté, 2 minutes de chaque côté, ça suffira. Une fois que votre galette va être prête, vous préparez votre plaque avec une feuille de papier cuisson dessus et on vient déposer notre galette. Voilà, donc après avoir laissé refroidir vos tranches de lard, vous allez pouvoir
les disposer sur votre galette, comme ceci. Et là, je vais rajouter le reblochon et le minster. Donc moi pour ma recette j'ai pris de la poitrine fumée et du minster et du reblochon pour faire ce côté Savoie-Alsace. Évidemment quand je pense à tous mes abonnés, je peux remplacer la poitrine fumée par du blanc de poulet, du blanc de dinde, enfin, si vous préférez le jambon cru, vous pouvez mettre le salami, vous pouvez mettre la charcuterie que vous voulez. Pareil pour le fromage, si vous préférez les fromages un peu moins forts, vous pouvez mettre de l'emmental. Si vous voulez faire une galette un peu plus italienne, vous pouvez mettre du jambon speck avec du jambon de Parme avec par-dessus de la mozzarella, ça marche aussi. Donc je vous laisserai assommer à vos goûts. C'est sûr, c'est pas la galette la plus light et la plus diététique du monde, mais moi en hiver j'aime bien manger du fromage, des pommes de terre et de la charcute. Ça réchauffe. Manger ça en été, c'est un peu mission impossible je pense. Donc pareil, moi j'ai laissé les croûtes, vous pouvez bien sûr les enlever. Donc moi mon four, je l'avais mis à préchauffer en chaleur traditionnelle à 180 degrés. Donc on va pouvoir enfourner. Et voilà, ma tartigalette est sortie du four, je vais donc pouvoir la goûter. Alors le verdict, c'est vraiment un régal, c'est super bon. On a un peu l'impression de manger une tartiflette, et sous une forme différente. Moi qui adore la tartiflette, là je suis servi, c'est vraiment super bon, en tout cas je vous le conseille. Ce sera sûrement une découverte pour beaucoup d'entre vous. Donc c'est vraiment en plus une recette super simple à réaliser et très rapide. Vous pourrez surprendre vos invités et puis vous ferez plaisir à vos hommes, vos femmes, vos enfants. Donc voilà, et j'en profite pour vous remercier ceux qui me laissent parfois des suggestions ou des idées de recettes. Bien sûr, je ne manquerai pas dans ce petit carnet, j'ai noté toutes les recettes et les idées que vous m'avez données pour vous faire plaisir, comme c'est pour vous que je fais tous ces plats. Bien sûr, j'ai retenu vos idées et bien sûr, je continuerai à faire aussi mes idées, mes recettes. Mais de temps en temps, je glisserai une recette qu'on m'aura demandé. Comme je suis là, comme je vous l'ai déjà dit, pour vous faire plaisir. Et donc, et enfin, j'ai lancé il y a quelques jours, et vous pouvez aussi le faire par commentaire, donc tous les réseaux sociaux ou commentaires ou par message. Vous pouvez me dire, me donner des idées. En fait, pour la Saint-Valentin, pour la vidéo qui sortira le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin, j'aimerais faire une très belle vidéo. Donc, j'aimerais savoir si vous préfériez un plat, un dessert. Alors, je peux vous proposer une petite entrée, un petit plat et un petit dessert facile à réaliser, que tout le monde pourra réaliser pour son ou sa chérie. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Allez, salut!